Yo les gars, yop tout le monde, c'est Toutouf et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui vidéo tuto guide sur Sojourn. Donc Sojourn c'est un nouveau perso dédié à Overwatch 2. Donc c'était pas sur Overwatch 1 et c'est arrivé donc sur la bêta d'Overwatch 2 et du coup à sa sortie. Donc Sojourn c'est un DPS qui a 200 points de vie, quoi de plus banal pour un DPS. Généralement les DPS ont 200 points de vie, on prend l'exemple de Sombra, Soldat 76. Et qui d'autre encore Hanzo, Genji, tout ça c'est des DPS aussi qui ont 200 points de vie, donc c'est pareil pour les healers, on en reviendra après. Donc Sojourn c'est un DPS, donc elle a une arme qui est très solide parce que il n'y a pas de damage fall off. Donc damage fall off c'est à dire que il va pas y avoir de dégâts en moins au fur et à mesure de la distance. Je vais vous montrer ça tout de suite. Que ce soit à 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, il n'y aura pas de damage fall off et en plus il n'y a pas de recul, donc le curseur va rester au même endroit. Donc, vous allez voir qu'il me faut à peu près 15 balles pour le tuer. Voilà, non même un peu moins, 17. Donc il faut savoir qu'un chargeur complet ça fait 405 dégâts. Vous voyez là ça m'a pris 17. Voilà, on est à peu près pareil. Ouais, sur ce que je disais, un chargeur complet c'est 405 dégâts, donc ça fait pas mal de dégâts quand même. Si on arrive à rentrer le chargeur complet, bon généralement quand on rentrera le chargeur complet ça sera pour tuer un tank et tout ça, donc c'est des dégâts qui sont pas du tout négligeables. Donc en 405 dégâts dans le corps quand on vide le chargeur complet, donc on fait x2 pour la tête, donc ça fait 810. Donc 810 dans la tête au total, on tue tout ce qu'il y a sur le jeu. Donc arme extrêmement précise, pas de recul et qui a des très bons dégâts. Donc ça c'était pour le premier point sur Sojourn. Ensuite on va s'attaquer à son railgun. Donc son arme s'appelle le railgun. Et vous pouvez voir qu'en dessous de mon viseur j'ai une barre qui indique 0. Donc cette barre elle va se mesurer au fur et à mesure que je tire dans le corps ou dans la tête, ça va monter plus rapidement. Donc il faut savoir que ce railgun il fait des dégâts, donc là vous voyez que je suis chargé à 100%. Donc, et ça va faire 1.3 des dégâts. Donc 100, boum, 130. Ok, donc les dégâts du railgun ils vont être multipliés par 1.3 quand on va les tirer. Donc ça peut être un point de repère. Vous voyez que là je suis à 70, donc pour 1.3 ça fait à peu près 70 divisé par 3, ouais à peu près 20 en plus, ça fait à peu près 90. Boum, je tire. Donc vous pouvez voir que vous pouvez pas tirer tant que votre barre elle est à 0. Donc extrêmement précise, il n'y a pas de damage fall off. Pareil, vous voulez voir que là je suis à 100%, là-bas il y a le bot, bam, hop, fini, headshot. Donc c'est extrêmement puissant. Donc vous allez voir que si jamais vous regardez l'Overwatch League, ce que je vous conseille à faire puisque vous allez apprendre des techniques et tout ça, c'est des shots qui sont extrêmement intéressants de rentrer dans la tête. Parce que vous allez prendre des one shots. Par exemple, je suis chargé à 100%, là le top jaune ne se fait pas one shot parce qu'il a de la réduction. Il a de la DR, mais si je prends un faucheur par exemple, hop, je suis chargé à 100%. Il y a un faucheur, boum, on sait jamais, j'arrive à caler le headshot, boum. Vous voyez, x1.3, puis x2 encore dans la tête. Ça fait 260, le faucheur est mort. Donc c'est extrêmement fort comme mécanique. Ça se charge, ça diminue au fur et à mesure du temps. Et je comprends pas que Sojourn soit pas corner parce qu'il y a eu un patch note et Sojourn n'a pas été touché. Donc ça fait que Sojourn va rester encore extrêmement puissante. Ensuite on va s'intéresser à la deuxième capacité de Sojourn. Donc c'est un sort de déplacement et vous permettre de glisser. Donc ce sort de glisser il se recharge au bout de 7 secondes. 7 secondes c'est assez rapide. On va pouvoir voir que là je l'ai déjà de retour. Donc on peut sauter pendant cette animation, comme vous pouvez voir. À la fin je fais un saut qui est beaucoup plus grand que celui que je peux faire habituellement. Vous voyez que là quand je saute c'est pas équivalent. Donc ça peut permettre à reprendre des hauteurs, comme par exemple ici. On peut tout de suite, ça peut servir à traquer un ennemi. Vous pouvez voir que là si je veux lui foncer dessus, je peux le faire. Hop, on permet de finir, on enchaîne, bam. Donc c'est un sort de mobilité extrêmement puissant qui va permettre de pouvoir suivre ses adversaires et pouvoir s'escape assez facilement. Donc vous pouvez directement sauter après la glissade. Il n'y aura plus de glissade après. Dès que vous sautez, l'animation est terminée. Vous faites votre saut. Vous ne pouvez plus glisser après. Donc vous pouvez activer le saut quand vous voulez. C'est pas exclusivement quand c'est la fin de quand c'est la fin du sort, mais c'est vraiment quand vous le décidez. Soit vous décidez de faire un slide sans sauter, soit vous décidez de faire un slide de sauter au milieu, au début, à la fin. C'est comme vous le voulez.
Donc ensuite on va s'intéresser au dernier sort de Sojourn qui est une grenade extrêmement puissante, donc qui va infliger jusqu'à 2 sur 10 dégâts si on reste dans cette zone. Donc vous allez voir que c'est une zone plutôt grande, donc là on peut arriver à prendre les deux bots. Vous pouvez voir que les dégâts sont présents. C'est un sort extrêmement puissant qui va permettre de zoner, donc il a 14 secondes de CD. C'est expliqué pour la puissance de ce sort parce que je le trouve vraiment excellent. Il va permettre de pouvoir zoner. Par exemple, vous avez des ennemis qui sont planqués ici, par exemple dans ce bâtiment, même si là il n'y a pas de porte, bah, je balance ma petite grenade. On va imaginer que ça soit rentré et du coup les ennemis ils vont pas pouvoir rentrer. Ils vont rester bloqués par cette petite grenade qui est extrêmement puissante. Donc vous pouvez la comboter avec tout, par exemple hop, je saute, bam, grenade et je tire en même temps. Vous pouvez voir que ça peut permettre de dépop quelqu'un si jamais vous voulez foncer sur un DPS. Et chose à noter, c'est que la grenade, enfin cette sorte de grenade, je sais pas comment vous l'appelez, elle ne charge pas votre ray gun. Votre ray gun se charge uniquement en tirant. Et comme vous pouvez le voir, il se charge 5 par 5 par balle que vous allez mettre. Donc grenade extrêmement puissante, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Donc vraiment la glissade qui peut permettre de sauter, boum, headshot. Vous pouvez voir que c'est extrêmement puissant. Vous allez voir souvent les pros réaliser des mouvements comme ça. Donc voilà tout ce qu'il y avait à peu près à dire sur le kit de sort de Sojourn. Après sur ses points de vie il n'y a rien de spécial. Et maintenant on va s'attaquer à l'ultime de notre ami Sojourn. Donc Sojourn, son ultime, quoi de plus simple que de charger son railgun pendant un certain temps automatiquement, pas besoin de tirer. Je vous en fais la démonstration. Hop, mon railgun se charge au fur et à mesure. Hop. On peut toujours tirer le temps pour le charger encore plus vite. Vraiment ulti qui a claqué quand vous allez vouloir faire exploser une team en face, quand vous allez vouloir push ou vouloir défendre de manière... Vraiment l'ulti Sojourn se suffit à lui-même. Quand vous lancez l'ulti Sojourn, il y a... Bon, peut-être que vous allez devoir claquer un deuxième ulti en combo avec, mais l'ulti Sojourn est déjà assez fort comme ça. Vous n'avez pas réellement besoin de claquer un deuxième ulti quand il y a l'ulti Sojourn. Donc je vais vous montrer que vous avez encore toutes vos capacités quand vous utilisez son ulti. On va étudier aussi la durée de l'ulti de Sojourn. Donc là je le recharge, voilà, tranquille. Vous voyez que Sojourn, franchement ça dépop, c'est un des héros que je préfère jouer. Donc on est de retour sur l'ulti Sojourn, donc je le claque, vous pouvez voir que la barre est à gauche et vous pouvez toujours sauter, voilà, claquer vos shots, être tranquille, hop, je claque ton shot. Et il faut savoir que la barre que vous allez charger avec le surcadençage, donc c'est le nom de l'ulti de Sojourn, elle va rester présente. Donc là vous voyez que je suis à 84 alors que j'ai pas tiré après mon ulti. Donc ça peut être intéressant de garder parfois 100 dans son railgun pour la fin d'un ulti. Et si jamais quelqu'un vous pose dessus, vous claquez votre railgun. Donc voilà à peu près pour ce tuto guide sur Sojourn. Donc tuto guide, voilà, c'est sympa. J'ai voulu faire ce tuto guide parce que Sojourn c'est un nouveau perso d'Overwatch 2, donc il n'était pas présent sur Overwatch 1. Donc ça peut aider à des nouveaux joueurs ou à des personnes venant d'Overwatch 1 qui reprennent le jeu et qui n'ont pas joué forcément à la version bêta d'Overwatch 2 pardon. Et donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. J'ai essayé d'être le plus complet possible sur Sojourn. Donc Sojourn, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un perso extrêmement puissant. Vous l'avez dans votre équipe, vous vous sentez serein. Et donc voilà, c'était tout pour cette vidéo tuto guide. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Bye, c'était Toutouf.